La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 41, article 6. Les actes notionnels peuvent-ils avoir pour terme plusieurs personnes? Être ne diffère pas en Dieu de pouvoir. Si donc plusieurs fils pouvaient être en Dieu, il y en aurait plusieurs, et la Trinité dès lors renfermerait plus de 3 personnes, ce qui est une hérésie. Sommaire. Un seul Père, un seul Fils, un seul Esprit Saint est dans la Trinité. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Il n'y a qu'un Père, qu'un Fils et qu'un Saint-Esprit en Dieu. Voilà ce qu'enseigne le symbole de saint Athanase et ce qu'on peut démontrer par 3 raisons. Premièrement, par les relations qui distinguent les personnes. Puisque les personnes divines sont les relations subsistantes, si nous admettions en Dieu plusieurs pères et plusieurs fils, nous devrions y admettre aussi plusieurs paternités et plusieurs filiations. Dès lors, nous serions contraints de distinguer ces entités personnelles matériellement, car les formes de la même espèce ne se distinguent et ne se multiplient que par la matière qui n'est pas dans l'être simple. Il n'y a donc qu'une filiation subsistante dans la nature divine, tout comme il n'y aurait qu'une blancheur si elle subsistait en elle-même. Deuxièmement, par les processions. Dieu connaît et veut toutes choses par un seul acte pur et simple. Il ne peut donc y avoir en Dieu que 2 personnes, procédant, l'une comme Verbe et l'autre comme amour, c'est-à-dire, il ne peut y avoir qu'un Fils et qu'un Saint-Esprit. Troisièmement, par le mode des processions. Les personnes adorables procèdent naturellement comme nous l'avons vu. Or la nature est restreinte à une seule chose. Quatrièmement, par la perfection des personnes infinies. Le Fils est parfait par cela qu'il renferme toute perfection divine et qu'il est seul Fils. On doit faire le même raisonnement à l'égard des autres personnes. Première objection. Quiconque a la puissance d'engendrer peut engendrer. Or le Fils a la puissance d'engendrer, donc il peut engendrer. Mais s'il engendre, il ne s'engendre pas lui-même, donc il engendre un autre Fils, donc il peut y avoir plusieurs Fils en Dieu. Réponse. Il faut accorder que le Fils a la même puissance que le Père, mais il ne s'ensuit pas qu'il ait la puissance d'engendrer, en latin potentiam generandi. Si l'on prend le dernier mot d'engendrer, generandi, comme le gérondif d'un verbe actif dans cette signification qui engendre. Ainsi le Fils a le même être que le Père, mais l'être du Père n'est pas l'être du Fils, l'attribut notionnel qui le détermine s'y oppose. Au contraire, si l'on voyait dans notre mot generandi le gérondif d'un verbe passif, le Fils aurait la puissance d'engendrer, c'est-à-dire il pourrait être engendré. Enfin, l'on devrait en dire autant si l'on faisait du même temps le gérondif d'un verbe neutre dans ce sens, la puissance de laquelle l'être procède. Deuxième objection. Saint Augustin dit, si le Fils n'a pas engendré le Créateur, ce n'est pas qu'il ne l'ait pu, mais c'est qu'il ne l'a pas dû. Réponse. Saint Augustin ne veut pas dire dans le passage objecté que le Fils pourrait engendrer un Fils, mais il veut dire, comme nous le verrons plus tard, que ce n'est point par défaut de puissance qu'il n'en engendre pas. Troisième objection. La puissance génératrice est incomparablement plus grande en Dieu que dans l'homme. Or l'homme peut engendrer plusieurs fils, donc Dieu le peut à plus forte raison, d'autant plus que l'exercice n'amoindrit pas la puissance. Réponse. L'immatérialité et la perfection divine ne permettent pas, comme nous l'avons vu, qu'il y ait plusieurs fils en Dieu. Si donc il n'y en a qu'un seul, cela n'accuse pas le Père d'impuissance.